Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Chérie Tu me saoules. Ici on parle de la vie de couple, de famille et de tout ce qui va avec, hein. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler des enfants dans le couple, au fait, de l'écart d'âge entre nos enfants. Là je prends pour exemple, moi j'ai trois enfants de 10 mois à 14 ans. Donc le premier à 14 ans, la deuxième à 6 ans et puis la petite dernière elle a 10 mois. Et c'est comment on se construit autour de cet écart-là. Parce que souvent, on a tendance à dire que faire ses enfants en même temps, les élever, c'est plus simple. Mais aussi, il y a des avantages à les avoir aussi séparés, dont, voilà, avantages et inconvénients dont je vais vous parler tout de suite. Donc, pour ce qui est des inconvénients, on va commencer par les inconvénients pour terminer par les avantages. C'est vrai que avoir des enfants aussi espacés, c'est un peu, ça demande une vraie gymnastique, on va dire. Parce que quand les problèmes que rencontre un adolescent de 14 ans, quand on est parent d'un adolescent, c'est pas les mêmes réalités que quand on a un bébé de 10 mois qui ne fait pas ses nuits, qui nécessite qu'on se réveille plusieurs fois dans la nuit. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'on se dit merde, si je les avais tous fait en même temps, aujourd'hui je serais tranquille et tout, chacun vivrait sa vie. Mais en tant que parent, ça nécessite effectivement de sacrées capacités d'adaptation. L'autre inconvénient aussi, c'est pour tout ce qui est en lien avec activité familiale, quand il est question de, par exemple, se regarder un film en famille. Voilà, c'est souvent compliqué parce que voilà, quelqu'un, l'adolescent, ne va pas avoir les mêmes envies de film. Voilà, il va pas vouloir regarder Choupi ou la patte mobile ou la patte patrouille, quoi. Donc, c'est. Voilà, ça aussi, il faut gruger, il faut essayer de trouver du temps et pour l'ado et pour la petite dernière et pour celle du milieu. Donc, généralement, c'est les programmes du tout petit qui vont primer sur celui de l'adolescent. Ce qui fait qu'on aura à chaque fois droit à une petite grimace, mais bon. Après, ça s'adapte quand on arrive à trouver du temps individuellement pour chaque enfant. Et enfin, donc voilà. En fait, moi, dans ma situation, c'est principalement ces deux aspects-là qui peuvent, entre guillemets, être un peu dérangeants quand on a autant d'écart entre ses enfants. Mais au-delà de ça, voilà, je ne vois que des avantages, quoi. Le premier avantage, c'est que déjà, on prend le temps de bien élever ses enfants individuellement. Moi, on a bien profité de notre premier jusqu'à ses 8 ans, ensuite la deuxième jusqu'à ses 5 ans, et puis bah, là, la petite dernière. Donc, c'est vraiment des temps, on est vraiment parent de cet enfant-là au moment où il arrive au monde, où on arrive à bien en profiter. L'autre avantage aussi, c'est que pour les grands, enfin moi je suis la deuxième d'une fratrie de cinq, donc je sais de quoi je parle. Pour les grands, pour les grands enfants, ils peuvent servir, on va dire, de nounou. Quand on veut se faire des petits temps en amoureux ou quand on a besoin de faire garder la petite dernière parce qu'on a une course vite fait à faire, c'est plus facile de confier son bébé à un enfant qui a 14 ans plutôt qu'un enfant qui a 2 ans ou 3 ans, quoi. Bon, bah, je dis ça, je dis rien, mais voilà, c'est aussi l'autre avantage d'exploiter sans scrupule son aîné pour la garde des plus petits. Et le troisième avantage aussi, c'est de pouvoir. Le troisième avantage, comme j'avais dit tout à l'heure en inconvénient, mais c'est le côté adaptation, qui du coup aussi redevient un avantage parce que moi je me rends compte que on peut aussi passer des temps privilégiés, diversifiés avec nos enfants là quand on passe du temps avec notre adolescent qu'avec lui. Voilà, on est dans la réalité d'un ado avec tout ce qui va avec, il nous fait écouter ses musiques, il nous fait découvrir son univers et je trouve ça hyper passionnant. Pareil aussi, quand on est avec notre deuxième, on découvre aussi d'autres choses à son échelle et puis bah, avec le bébé aussi, on se redécouvre soit en tant que parent, vieillot, je dirais pas, mais en tant que vieux parent, on découvre aussi nos limites et nos capacités. Donc voilà, je mets tout ça dans l'avantage du fait d'avoir des enfants à écart diversifié. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des enfants, s'ils sont rapprochés ou pas, ce que vous en pensez, et j'aimerais bien lire tout ça en commentaire.
Donc voilà, ma petite vidéo de ce jour. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et à très bientôt. Salut!